Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation dépannage IPv6 et routage statique. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder un peu plus en détail les problèmes que l'on peut avoir sur les ports de nos équipements réseau. Alors le premier problème que l'on peut rencontrer, c'est un problème de duplex. Le mode duplex d'un port, il peut être configuré soit manuellement, avec la commande duplex, et ensuite vous spécifiez half ou bien duplex full, ou bien ça peut être également configuré en auto-négociation. D'accord. Auto-négociation, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous allez laisser les équipements réseau négocier le meilleur mode duplex possible. Alors, si vous avez un switch, idéalement c'est qu'il s'auto-configure en full duplex, et s'il est connecté à un PC dont la carte réseau est récente, il va également s'auto-configurer en duplex. Donc il va y avoir une négociation. Alors ça veut dire quoi, auto-négociation? Ça veut dire que le PC et le switch, donc là j'ai un PC, pardon, zut. Donc là, j'ai un PC qui est connecté à un switch. Si je configure ici sur le port du switch et je configure duplex auto, et que je fais la même chose ici sur le PC, donc duplex auto, ce qui est la configuration par défaut en général, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'échanger des paquets, ou alors des trames, et où ils vont dire voilà, moi mon meilleur mode duplex c'est full duplex, donc lui va se mettre en full, lui va faire la même chose, full, et là on est content, on est en full duplex, donc pas de collision possible, et on utilise la bande passante au maximum. Alors, il peut y avoir des situations où l'autonégociation ne fonctionne pas. Il y a un problème au niveau de l'envoi des trames de négociation, et par conséquent, vous avez besoin de configurer le duplex manuellement. D'accord. Si vous configurez le duplex manuellement et que vous vous trompez, donc là j'ai mon PC, j'ai mon switch, et là je configure en half, alors qu'ici je configure en full, et bien là il va y avoir un problème. Alors le lien il sera up, donc le lien il sera actif, il fonctionnera, mais il fonctionnera mal. Parce que le problème c'est, parce qu'on avait déjà expliqué cela, quand on est en half duplex, on s'attend à être connecté à un réseau partagé où il va y avoir des collisions, et par conséquent le port ou alors la carte réseau va activer le protocole CSMACD. Alors que quand on configure un port en full duplex, et ben, il considère qu'il n'est pas dans un réseau partagé, il est connecté uniquement à un seul terminal, et par conséquent il n'y a pas de collision possible, et donc le protocole CSMACD est désactivé. Ça veut dire que le port ici va envoyer des données sans chercher à savoir s'il y a eu des collisions ou non. Alors que lui, il envoie des données en écoutant le lien et vérifiant s'il y a eu des collisions. Donc les collisions, il va y en avoir. Spécifiquement ce qu'on appelle les late collisions, les collisions en retard. Parce que l'équipement ici, le PC, quand il envoie sa trame, pendant les 512 premiers bits, il écoute s'il y a une collision. Après cela, il va considérer qu'il n'est plus possible qu'il y ait de collision parce que tous les membres du réseau sont au courant qu'il est en train d'envoyer des données. Mais lui, le switch ici, n'écoute pas le lien. Et il envoie des données, il peut les envoyer après les 512 premiers bits que le PC a envoyés. Par conséquent, une collision en retard va avoir lieu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des problèmes de performance, qualité du lien mauvaise, une connectivité intermittente, ça va être une catastrophe. Donc, idéalement, configurez vos ports en auto-négociation. Désolé, je reviens derrière. Configurez vos ports en auto-négociation, en particulier les ports qui sont connectés à vos PC, pour qu'il y ait une auto-négociation. En général, à 99,99% des cas, l'auto-négociation fonctionne correctement. Donc vous n'avez pas trop à vous casser la tête en réalité concernant la configuration, des modes duplex. Alors il y a des scénarios à prendre en compte au cas où l'auto-négociation ne fonctionne pas. On va supposer que c'est deux switches. D'accord, deux switches interconnectés ici, et je les laisse négocier leur mode duplex en auto-négociation, tout va bien, donc normalement ils devraient s'auto-négocier en full duplex. On va supposer ici que c'est un port Fast Ethernet, et ici c'est un port Gigabit Ethernet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le comportement des ports est différent concernant leur configuration par défaut. Quand je dis configuration par défaut, c'est-à-dire que si l'auto-négociation échoue, donc il n'arrive pas à s'accorder sur un mode de duplex, eh bien les ports Fast Ethernet, ils vont avoir une configuration par défaut de half duplex. Half duplex. Alors que les ports Gigabit par défaut, ils vont avoir une configuration en full duplex. Donc dans cette situation-là, si l'auto-négociation échoue, eh bien il va y avoir un mismatch. Il va y avoir une non-correspondance, et par conséquent on va avoir les problèmes
de connectivité dont on a parlé à l'instant. Donc rappelez-vous que les ports qui sont configurés, enfin les ports Fast Ethernet, qui peuvent être configurés à une vitesse de 10 ou de 100 mégabits par seconde, leur duplex par défaut quand l'auto-négociation échoue, c'est half duplex. Alors que les ports gigabit, quand l'auto-négociation échoue, et qu'ils sont configurés à une vitesse de 1000, eh bien leur configuration par défaut, c'est full duplex et on risque d'avoir un mismatch. Donc faire attention à cela. Alors, autre type de problème, c'est les problèmes de vitesse. Alors pareil, la vitesse d'un port, par exemple, je peux avoir un port gigabit qui est censé aller jusqu'à 1000 mégabits par seconde, mais je peux décider de le configurer à 100 mégabits par seconde ou même à 10 mégabits par seconde. C'est pour ça que les ports gigabit, on les appelle des ports 10 100 000. La vitesse, elle peut être configurable. Alors, elle peut être configurée manuellement avec la commande speed au niveau de l'interface et puis la vitesse, donc speed 10 ou bien speed 100 ou bien speed 1000 ou bien en auto-négociation encore une fois. Donc, ça sera speed auto. Comme tout à l'heure, pour le duplex, ça aurait été duplex auto. Donc quand je fais speed auto, je demande à mon port d'essayer de communiquer avec l'équipement qui est en face pour choisir la meilleure vitesse, la vitesse maximum que les deux équipements peuvent supporter. Par contre, s'il y a une inadéquation, un mismatch entre les deux équipements, donc là j'ai un PC, là j'ai mon switch, et là j'ai configuré un speed à 100, alors qu'ici j'ai configuré un speed à 1000. La vitesse, c'est une notion de couche 1. En ce sens que ici, s'il y a une inadéquation, eh bien le lien il sera down, tout simplement. Vous allez voir sur le PC ou bien sur le switch que le lien il est down. Il n'y a pas de communication possible. Ce ne sera même pas un problème de perte de communication intermittente ou de perte de performance. Ça sera carrément, le lien sera down, vous ne pourrez pas envoyer de tram du tout. Donc le speed, c'est très très important qu'il y ait une adéquation de vitesse entre les ports des équipements qui sont interconnectés. D'accord. Alors, vous pouvez le faire manuellement, donc speed 100 des deux côtés, ou bien speed 1000 des deux côtés, tout va bien. Mais si vous êtes en auto-négociation, en général, encore une fois, je vous dis, l'auto-négociation, elle fonctionne correctement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais au cas où l'auto-négociation ne fonctionne pas, encore une fois, alors si c'est un port gigabit, par défaut, il va se mettre à 1000. Si c'est un port Fast Ethernet, par défaut, il va se mettre à 100. Et donc là, on va avoir un mismatch, on va avoir une inadéquation, et donc le port sera down. Donc en général, configurer l'auto-négociation fonctionne correctement. Si vous avez des problèmes d'auto-négociation, alors vous configurez manuellement, faites attention à ce que la configuration soit correcte des deux côtés. Alors on a ensuite ce qu'on appelle les erreurs d'interface. Alors les erreurs d'interface, c'est lorsque vous faites la commande show interface, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente. Quand on fait la commande show interface pour une interface en particulier, par exemple show interface Fast Ethernet 01, il y a pas mal d'informations statistiques qui apparaissent. Et parmi les informations, on a ce qu'on appelle les input queue drops, on a les output queue drops, on a les input errors et on a les output errors. Alors input queue drops, comme son nom l'indique, c'est pour les paquets qui rentrent dans l'interface. Donc voilà, j'ai mon switch ici. Et voici sur ce port-là, il reçoit des paquets. Et drop, ça veut dire qu'il va rejeter certains paquets. Alors pour quelle raison il va rejeter certains paquets? Parce que le switch, il a des buffers, il a des mémoires qui permettent de stocker les trams avant de les envoyer vers leur destination. Et ces buffers-là, ils ont une taille limitée. Et lorsqu'on a trop de trams qui arrivent à un moment et que le switch n'arrive pas à tous les mettre dans la file d'attente, il y a les derniers arrivés vont être rejetés. D'accord, les derniers arrivés vont être rejetés. Ça indique que votre switch actuellement il est en train de recevoir beaucoup trop de données sur son interface et il ne peut pas les traiter à temps. Alors, output queue drops, c'est lorsque votre switch veut envoyer des données sur une interface. D'accord. Donc, si votre interface ici, elle est déjà surchargée de données qui sont déjà envoyées et qu'il y a d'autres données qui doivent être envoyées, eh bien, le switch, encore une fois, ici, va dropper. Il a des buffers qui sont remplis, il a besoin d'envoyer des données sur le lien, mais le lien également est surchargé. Eh bien, dans ce cas-là, il va également dropper certains paquets. D'accord. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? En particulier pour les output queue drops, c'est là où on va configurer ce qu'on appelle la QoS, la qualité de service, où on va donner priorité à certains paquets par rapport à d'autres, parce que certaines applications ne sont pas sensibles à la latence et à la perte de paquets, comme en particulier les applications TCP, parce qu'ils ont des mécanismes de récupération de données, alors que certaines applications en temps réel, comme la Voice over IP, Video over IP, sont sensibles à la perte de paquets, et par conséquent, on va leur donner priorité pour qu'ils ne soient jamais droppés lorsqu'il y a une surcharge sur un lien. Ensuite, on a ce qu'on appelle les input errors.
et les output errors. Les input errors, ben, c'est pour les trames que votre switch a reçues sur un port et dont le FCS est erroné. D'accord. Rappelez-vous que les trames Ethernet, à la fin, on a un FCS qui indique que la trame elle a été modifiée sur le chemin. Il y a eu une corruption de données sur le chemin. Par conséquent, la trame va être rejetée et le compteur ici va augmenter au fur et à mesure. Alors, si vous voyez ça, si vous voyez des input errors qui augmentent régulièrement, c'est très certainement qu'il y a un problème au niveau de votre câble, au niveau de votre port, mais c'est un problème physique en général, ou bien parce qu'il y a des interférences électromagnétiques. Output errors, en général, ça c'est pour les collisions. C'est les trames que votre port est en train d'envoyer. Et si on est en half duplex, il va écouter le lien et vérifier s'il n'y a pas eu de collision. Et donc ces trames-là, c'est les statistiques, pardon, ou les compteurs vont augmenter. Mais si vous êtes en full duplex, normalement, vous ne devriez pas voir de collision. Donc si vous voyez des output errors alors que vous êtes en full duplex, c'est très certainement que vous êtes en présence de late collisions et qu'il y a un duplex mismatch. C'est-à-dire que vous êtes configuré en half duplex et le port en face est configuré en full duplex et donc il y a un mismatch et par conséquent des collisions en retard vont arriver.